Troisième et dernière partie de cette guerre des chiffres, nous allons maintenant nous intéresser un peu aux événements médiatisés. Alors, vous le voyez certainement sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui, dès qu'ils voient un décès, le relient systématiquement à la vaccination, ou tout du moins suggèrent que ce serait lié au vaccin. Donc, les décès qui sont chez des jeunes ou des sportifs. Voilà, comme vous le voyez, certains se sont même fait vraiment un métier de faire ça, hein, sans tenir, sans aucun respect pour les familles des décédés, sans tenir compte de leur deuil. Voilà, on ne dira pas ce qu'on pense de ce genre de pratique. Donc, est-ce qu'il y a vraiment plus de décès chez les sportifs et les jeunes ? Alors déjà, il faut savoir, chez les sportifs, en temps normal, il y a 1 à 3 athlètes sur 100 000 qui vont décéder durant une activité physique. Alors vous voyez, ça vient d'une étude qui a été publiée en octobre 2020, donc avant la campagne de vaccination. Donc c'est des chiffres qui sont hors vaccination. Donc ce qui représente quand même une part non négligeable, hein, 1 à 3 athlètes sur 100 000. On peut voir aussi sur Wikipédia une liste des footballeurs morts. Vous pouvez aller voir, il y en a plusieurs dizaines de répertoriés. Et là, ce ne sont que des personnes, des joueurs professionnels, des personnes connues. Ça ne tient pas compte des jeunes, par exemple, sur un terrain de sport le week-end, des jeunes amateurs. Voilà, donc l'arrêt cardiaque chez le jeune et le jeune sportif, ce n'est pas quelque chose qui n'existe pas. Ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Donc, on a quand même l'impression qu'il y en a plus en ce moment. Alors, à quoi c'est dû ? C'est dû tout simplement à un biais de sélection. En ce moment, on parle beaucoup de vaccination. Donc, forcément, dès qu'un événement comme ça va se produire, il va nous marquer, on va le retenir. Alors que, par exemple, il y a 3 ans, si c'était une personne médiatisé, on le retenait. Si c'était une personne avec qui on avait des liens, c'est-à-dire soit des liens proches, on le connaissait, nos proches le connaissaient, ou des liens géographiques, c'était quelqu'un de notre quartier, quelqu'un de notre ville, oui, là, on allait le retenir. Et des mois après, on se souvenait, oui, c'est vrai qu'il y a un tel qui est mort sur un terrain de foot. Par contre, si on lisait le journal ou on voyait aux infos que à l'autre bout de la France, un jeune était mort sur un terrain de foot, là, par contre, ça nous touchait sur le moment, ça avait un impact sur le moment, mais une semaine après, on n'y pensait déjà plus. Donc c'est un biais de sélection, on sélectionne l'information en ce moment parce qu'elle est dans l'actualité. On peut prendre un exemple. Si vous faites une recherche sur Google en mettant un filtre de date, c'est-à-dire en arrêtant la date au 1er janvier 2021, par exemple, avant la campagne de vaccination, eh ben, on trouve tout un tas d'articles de jeunes qui sont décédés sur des terrains de foot, et donc forcément sans rapport avec la vaccination. Et ça, on a peut-être, vous et moi, on a peut-être lu ces articles, on est peut-être passé dessus sur Internet, mais en tout cas, aujourd'hui, on ne s'en souvient pas, hormis les cas médiatisés de joueurs connus, de joueurs professionnels. Voilà, le reste, chaque année, il y a malheureusement, plusieurs dizaines de personnes qui meurent sur les terrains de sport. Certains nous diront, oui, mais on a calculé, il y en a beaucoup plus. C'est faux. Pour l'instant, des scientifiques se sont penchés sur le sujet. Rien ne prouve, à l'heure actuelle, qu'il y a plus de décès sur les terrains de sport qu'en temps normal. Alors, pour l'instant, c'est les premières études. Il faudra évidemment affiner avec le temps, mais pour l'instant, rien ne permet de l'affirmer. Il faut savoir aussi que dans cette impression qu'il y en a plus, la désinformation joue un grand rôle. Donc on l'a vu avec la diapo que je vous ai mis tout à l'heure, certains se sont fait une spécialité morbide d'aller fouiller tous les médias, d'aller rechercher sur Internet tous les cas de décès survenus chez des jeunes ou sur un terrain de sport, et de les balancer sur les réseaux sociaux en disant « vaccin, point d'interrogation ».
C'est une activité qui est complètement délirante. Voilà, c'est la propagande des opposants à la vaccination. Ce sont leurs méthodes. Voilà. Et donc, on a l'impression aussi d'avoir beaucoup plus de cas parce que on nous lance à la figure beaucoup plus de cas, sans pour autant qu'on ait la moindre preuve que ça soit lié à la vaccination. Donc, beaucoup de personnes aussi disent il y a des risques d'AVC et de myocardite et on en voit partout dans notre entourage. Alors là aussi, c'est des chiffres qu'il faut relativiser. Les AVC, déjà, il y en a 140 000 par an, soit 380 par jour. Hors période de vaccination, il y aura 380 personnes qui feront un AVC chaque jour. Donc forcément, avec 80% de la population vaccinée, ça veut dire qu'entre 320 et 340 personnes chaque jour feront un AVC qu'elles auraient fait même si elles n'avaient pas été vaccinées. Donc il est impossible de dire comme ça, voilà, il y a eu un AVC dans mon entourage, c'est lié à la vaccination. Les myocardites, il en est de même. L'incidence des myocardites est de 20 sur 100 000, tout âge et tout sexe confondus, ce qui représente à peu près 13 000 cas de myocardite par an. La myocardite, ce n'est pas une maladie rare, on en voit toutes les semaines dans les hôpitaux. Et la plupart du temps même, surtout chez les jeunes, ce sont des maladies bénignes, contrairement à ce qu'on veut vous faire croire, où l'on vous dit que forcément c'est grave et qu'à 5 ans, on sera à la limite de la grève cardiaque. C'est totalement faux. La plupart des myocardites sont bénignes et beaucoup se soignent même uniquement par du repos. Donc si on prend les risques de myocardite post-vaccinale, donc dans le pire des cas, c'est-à-dire le vaccin le plus risqué, le Moderna, chez une personne de moins de 30 ans, on a un risque de 13 sur 100 000 pour les hommes et de 3,7 sur 100 000 pour les femmes. Vous voyez que c'est un risque qui est modéré. Et pourquoi je vous le dis, c'est qu'on va faire une comparaison. On va tout simplement comparer avec vos chances de tirer les bons numéros à l'euro million. Et si on calcule la probabilité, elle est la même quasiment que d'avoir 4 numéros et 2 étoiles à l'euro million. Alors je ne sais pas si parmi vous beaucoup jouent à l'euro million, et parmi ceux qui jouent, combien ont déjà eu 4 numéros et 2 étoiles. Je pense que ne doit pas y en avoir beaucoup. Donc pour conclure, voilà, ce qui est important, c'est devant cette guerre des chiffres, de toujours garder sa rationalité et de maîtriser ses émotions. Parce que les opposants à la vaccination, eux, n'ont aucun argument rationnel. Donc c'est sur votre émotion qu'ils vont jouer. C'est justement en jouant avec des chiffres impressionnants qui ne sont pas forcément représentatifs de quelque chose, mais qui vont jouer sur vos émotions. Voilà, c'est la technique de la peur. On veut vous faire peur avec des chiffres, alors que cette peur est totalement injustifiée. Donc maintenant, quand vous voyez ces chiffres qui sont a priori impressionnants, pensez toujours à réfléchir un peu, à les analyser, à prendre des sources diverses, toujours exercer son esprit critique, qui en ce moment, avec toute la désinformation qui circule, est vraiment essentiel. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve bientôt.